Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau débrief. Voilà où on va analyser en fait la liste pour le Canadian Shield. Voilà, un tournoi qui va se dérouler du 7 au 10 juin à Toronto au Canada. Voilà. Et MS Faye a révélé sa liste qui fait jaser dans les gradés. Et au niveau poste du gardien de but, on va essayer d'analyser un peu cette liste-là. Hein. Au poste du gardien de but, on a Yaya Fofana, Danger, voilà, comme d'habitude, Mohamed Koné et Badr Ali Sangaré. Voilà, du côté des gardiens, il n'y a pas de problème. On n'a pas de souci à ça. En défense, c'est là que se pose le problème. Parce que là, tu as Clément Akpa Clément, voilà, qui avec Strasbourg aussi est sur une bonne lancée. Akpa Clément qui joue très bien avec Strasbourg, voilà, qui est sur une bonne lancée. Jean-Philippe Bamin du FC Zurich, voilà, Gislain Conan, Odilon Kosonou qui est de retour, voilà, et Cédric Kipré du Stade Bressois de France et Christopher Opéry. Christopher Opéry, c'est bon, ça peut aller. Wilfried Sengo, voilà, c'est bon aussi. Luc Zobé du Stade Brestois, qui on n'a pas encore vu son niveau celui-là, mais bon, j'ai quelques matchs de lui au Stade Brestois et il n'est pas mal du tout, mais on verra ce que ça va donner en éléphant du Côte d'Ivoire. Le problème se pose sur le fait de mettre Jean-Philippe Bamin. Parce que Jean-Philippe Bamin, voilà, il n'a pas de bonnes prestations en défense, surtout lorsqu'il joue en défense centrale avec les défenseurs du Côte d'Ivoire. Voilà, moi, je me rappelle toujours de lui. Je n'oublie jamais ce match où on a pris 4 buts contre les Pays-Bas parce que Jean-Philippe Bamin en défense a fait vraiment beaucoup d'erreurs. Et on se rappelle ici au dernier match contre la Gambie en Côte d'Ivoire, on a vu que la Gambie, lorsque Bamin est passé en défense, c'est qu'il y a eu des changements. On a vu que ça a été très très difficile et que la Côte d'Ivoire a beaucoup subi. Voilà. Par contre, bon, ce qui me rassure un peu, la personne de Wilfried Sengo, qui a l'expérience en fait en défense de Côte d'Ivoire, Odilon Kosonou, qui est de retour à son meilleur niveau. Voilà, je pense que lui, en défense, il va se gérer. Mais c'est Gislain Conan aussi que je ne comprends pas. Parce que Gislain Conan ne joue pas avec Burgos, CF en Espagne. Il ne joue pas du tout. Gislain Conan ne joue pas du tout. Moi, je ne sais pas sur quoi c'est basé, en fait, le coach pour faire venir Gislain Conan. Si c'est pour son expérience qu'il a fait venir, je ne sais pas pourquoi il a sélectionné Gislain Conan. Parce que ce n'est pas la méritocratie. Parce que Gislain Conan, côté méritocratie, il ne joue pas. Il ne joue pas. Il n'est pas plus méritant que les autres. Voilà, faut qu'on cherche à savoir ce qui s'est passé parce que la sonde d'Indika et Agbadou, c'est vraiment deux colosses de notre défense. C'est la charnière de certitude de la défense ivoirienne. Voilà, c'est une charnière tout risque où on est tranquille quoi. Lorsque Agbadou et puis Indika sont là, on est tranquille. Je sais pas si ce sont Agbadou et Indika qui ont demandé à ne pas venir ou bien à se reposer peut-être pour pouvoir affronter en fait les matchs de qualif en Coupe du Monde, notamment les matchs contre le Gabon et autres. Peut-être que c'est ça, on ne sait pas, mais moi, cette sélection-là, je ne suis pas trop content du tout de leur absence parce que peut-être que le coach Faye veut tenter d'autres choses parce qu'on a vu que contre la Gambie en première période, l'équipe a été vraiment super bien jouée. Nous a montré notre visage des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, et je pense qu'il veut peut-être faire des essais, voilà, avant maintenant d'avoir une liste définitive en tête, en fait. Peut-être, je me dis que c'est ça, quoi, parce que je ne vois pas pourquoi il n'a pas sélectionné Agbadou et Indika, parce qu'Agbadou et Indika, ils sont au niveau. Donc, peut-être qu'il ne les a pas sélectionnés juste pour faire des tests. Voilà, peut-être qu'il a discuté avec eux. Voilà, c'est possible. Tu as le retour de Lazare Amani, qui est l'un des meilleurs joueurs du Standard Liège actuellement en Belgique. Pour ne pas dire l'un des meilleurs joueurs en Belgique actuellement, parce que Lazare Amani, il a atteint notre niveau. Voilà. Depuis les petits problèmes qu'il a eu, mais Lazare Amani actuellement, c'est le top niveau. Et je pense que, voilà, en éléphant du Côte d'Ivoire, il va prouver, voilà, parce que le petit, il est bon. Il est bon, il a du coffre, il a du football. Mao d'Angeles, voilà. Ah, Mao d'Angeles, voilà, et on est content de le voir aussi parce que lui aussi, il est très bon. Il est très bon aussi. Tu as Diagon parfait, voilà, qui est là aussi. Bon, il n'y a pas de problème ici. Ibrahim Sangaré, Nottingham Forest, voilà aussi, c'est l'expérience, il est là. On est content. Mohamed Diomandé qui a fait un excellent match aussi. Voilà, lui aussi, j'ai hâte de le découvrir en fait dans un autre registre contre des équipes un peu comme le Canada et la Nouvelle-Zélande et autres pour voir ce que ça va donner parce que il a fait de super matchs en fait. Il a fait de super matchs lorsqu'il a affronté la Gambie. Voilà, il a été. Donc, on m'a demandé, moi en tout cas, j'ai envie de le voir parce qu'il joue très bien. Je regarde ses matchs avec le Glasgow Rangers. Et il livre en tout cas de très belles prestations. Voilà, c'est un joueur qui est polyvalent. Il peut jouer en défense comme aussi au milieu de terrain aussi. Voilà, au milieu offensif aussi. Il est très bon. Il est très bon.
Et Franck Kessié, comme d'habitude, il n'est pas à présenter notre caissier national. La planète Kessié, voilà, est de retour. Et je pense que, voilà, au milieu du terrain, il y a pas de problème à avoir pour ces éléphants du Côte d'Ivoire. Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est plus en défense qu'on va s'inquiéter parce qu'on ne sait pas ce que le coach Faye va nous proposer. Voilà, quel test, quel charnier il va vouloir tester, tout ça. Donc, c'est à voir, c'est à voir. En attaque, tu as Simon Adingra, voilà, qui avait Brighton, vu une saison un peu mitigée. Mais je pense qu'il va se relancer en fait en équipe nationale. On sent qu'il a toujours du coffre. Ces derniers temps, par contre, il a joué un peu. Voilà, même s'il n'a pas trop joué, mais quand même, il a joué un peu mieux qu'en début de saison, en fait. Voilà. Et tu as Jérémy Boga de Nice qui est sur une lancée vraiment folle. Jérémy Boga, franchement, il a toujours été bon avec Nice, mais moi, je ne comprends pas toujours pourquoi Jérémy Boga n'arrive pas à se poser avec les éléphants. Est-ce le système qui ne va pas avec lui ou bien qu'est-ce qui se passe? Voilà, parce que il y a beaucoup de questions qui se posent sur Jérémy Boga. Voilà, il est bon là-bas, mais quand il vient ici, c'est bizarre. Voilà, bon. Tu as Amad Diallo qui revient de blessure, qui revient en sélection, mais Amad Diallo actuellement, il est bon. Aujourd'hui, il a marqué avec Man United une super passe de Bruno Fernandes. Et je pense qu'Amad Diallo, c'est un bon choix. Voilà, il va donner tout ce qu'il peut. Evan Guessant de Nice, mon rateur préféré, je l'appelle le rateur parce que il rate trop en fait. Quand il a les défenses du Côte d'Ivoire, il a toujours des occasions, il sait se placer, il a les bons appels, tout ça, mais il n'arrive pas à avoir cette palette là de 11 de 11 qu'on veut, voilà, un vrai attaquant, un vrai 9, 11, voilà, disons, pour mettre les buts, il n'arrive pas à assumer en fait cela en équipe nationale. Et on espère qu'il va se retrouver. Sébastien Haller aussi qui marque avec les Pays-Bas qui a su se relancer. Et heureusement, il est parti d'autres, il est allé là-bas et ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Nicolas Pepe, voilà, qui finit une super fin de saison avec Villarreal, voilà, qui est titulaire, qui fait la différence, qui a les sensations. Voilà, le Nicolas Pepe qu'on aime pas, en fait, c'est ça. Donc, je pense que, en résumé, voilà ce que moi je veux dire. À part la défense où il y a eu des choix vraiment qu'on n'a pas compris du tout, incompréhensibles, voilà, qu'on peut dire ainsi, parce que il y a des questions que tu vas poser à Faye, il va te dire, il faut venir entraîner. Donc, tu vois, non, là, il n'est pas concentré. Voilà, donc il y a ça aussi. Mais bon, on va le juger sur les performances de l'équipe. Voilà, moi, je pense que c'est plus des tests qu'il veut faire, en fait. Voilà, il veut un peu changer, faire des tests pour voir ce que ça va donner. Voilà, je pense que ce tournoi-là est bien choisi pour faire ces tests-là. Et tu as la jeunesse au milieu du terrain avec quelques expérimentés, Kessi Sangari qui sont là pour épauler les jeunes. Je pense que, voilà, il y a en attaque, il y a les feux follets en attaque, Amad Diallo, Simon Adingra, Nicolas Pepe. C'est la vitesse à 100 à l'heure, sans oublier Sébastien Haller, bien posé devant, avec un Guesson, avec Evan Guesson aussi, tout ça, Jérémy Boga aussi, tout ça. Je pense que, voilà, c'est un autre style de football auquel on sera confronté. Et je pense que c'est un bon défi pour les éléphants du Côte d'Ivoire. Et on va regarder ces matchs-là, les analyser et dire qu'est-ce qu'on pense du coaching de Faye. Voilà, parce que jusqu'à présent, Faye, il n'a pas vraiment trop eu de problème avec les éléphants du Côte d'Ivoire. En fait, c'est ça. Et on attend vraiment de voir ces épreuves-là, comment il va réagir. Voilà. Sinon, voilà, on attend. Voilà, comme on juge le coach, on le juge par les résultats. On va attendre de voir ce que ça a donné. Sur ce, les gars, on est ensemble. Passez une bonne soirée. Merci. Force aux éléphants du Côte d'Ivoire.